Et c'est là où la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, sorcière, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte, virgule. Ni un démon. Je m'arrête d'abord dans le niveau monde occulte. Cette femme va révéler quelque chose dans sa pensée, dans ce qu'elle est en train de ressentir, dans ce qu'elle est en train d'exprimer à l'intérieur d'elle-même, au-dedans d'elle-même, dans son moi intérieur. Elle dit ici, elle se dit en elle-même, la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, il y a virgule. Voilà, ni à un sorcier, sorcière, magicien et autres. Parce qu'il n'y a pas que sorcier, magicien, et, voilà, il y a autres dans les sens occultes. Quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde occulte, virgule. Pourquoi elle a dit ça? Parce que non seulement c'est vrai, mais en ce moment, vu que c'est une maîtresse du pouvoir médiumnique, elle est dans les hautes sphères de la sorcellerie ancestrale, elle est informée du niveau de chaque sorcier magicien, de tous les pratiquants des sciences occultes dans tout le continent et hors du continent. Parce qu'il y a des lieux où ils se rassemblent mystiquement. Donc, on voit la puissance de chacun. Elle connaît le niveau, donc elle sait en elle-même, si elle-même n'est pas capable de faire ça, aucun autre sorcier, magicien ou divineresse, peu importe, ne peut le faire. Ça, elle est consciente de ça. Et pendant son initiation avec le démon Python, elle va comprendre que même le démon Python, quel que soit le démon, le niveau du plus grand au plus petit, ne peut pas faire revenir un mort, ne peut pas invoquer un mort. Pourquoi? C'est-à-dire invoquer, ne peut pas faire apparaître un mort. Parce qu'il y a des codes. Le Dibao ne va pas écouter qui a amené l'esprit. Bamuloloma ne vont pas écouter. Et déjà la terre ne va pas t'écouter, mais ils sont déterrent ton cadavre pour faire en sorte que les cellules se repositionnent, revivent tes molécules, tout. La terre a un rôle à jouer lors de la mort physique. Est-ce que vous savez cela? Pour régénérer tes tissus, tes cellules. Même quand tu es dans l'état de pourriture, pour te régénérer, la terre peut le faire. La terre a ses éléments, a ses composants en elle-même. Wassé a ça. Donc, même Wassé lui-même refuse de te redonner un corps. Parce que c'est à partir de Wassé qu'on a fait un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est à partir de Wassé, parce qu'il y a des éléments dedans qui peuvent te restaurer, qui peuvent restaurer ton corps. C'est ce qu'on appelle la haute connaissance. Donc, et ensuite, elle dit, ni aucun démon, virgule, y compris le tout premier démon et la deuxième, donc dit Gongo-Diba, jusqu'au plus dernier. Elle a vu cela lors de son initiation. Y compris les Bamuloloma Bungulane, anges déchus. Pas même Satan, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après sa mort. Point. Ça, c'est quelque chose qu'elle sait. Hein. Ce n'est pas tous les sorciers qui savent cela. Écoutez attentivement. Il y a ce qu'on appelle les sorciers, les apprentis sorciers. Il y a ce qu'on appelle, je répète, les apprentis sorciers. Ceux qui on utilise comme des pantins. Ils vont dire qu'ils sont en contact avec les esprits. Allez, ils vont faire des fétiches, ils vont faire ça. Ils vont prendre la poudre, ils vont souffler sur toi, ils vont prendre la feuille, ils vont te frapper avec de l'eau, ils vont te faire boire l'iboga, faire manger l'iboga, ils vont danser, et tu vas commencer à avoir des visions, tu vas commencer à voir des choses. Ah tiens, je vois mon grand-père, ah tiens, je vois l'autre. Alors que les démons familiers sont là, ils sont en train de danser, ils sont en train de te séduire. Eux là même, ils ne sont pas dans le secret. Ceux qui sont dans le secret, c'est les sorciers, les sorcières
c'est-à-dire des hautes sphères, exactement comme cette femme ici. Eux, ils savent des choses que d'autres ne savent pas. Et c'est cette tintin de chrétiens, des croyants. Ils sont là dans les fausses églises. Quelqu'un meurt, ils disent qu'au nom de Jésus, vous allez ressusciter quelqu'un. Vous allez ressusciter quelqu'un comment? Jésus, c'est qui pour ressusciter quelqu'un? Pas c'est écrit dans vos torchons là que Jésus a ressuscité les morts. Il a ressuscité quel mort? Ça, ce sont des torchons. Jésus, tout ça, c'est du n'importe quoi. Il n'a aucun pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Il n'a aucun pouvoir. Parce que même la terre, elle-même, Wassé, est consciente. Si Wassé refuse de te donner le corps, restituer ton corps en bon état, même si c'est en état de décomposition, Wassé peut faire en sorte que ton corps il se régénère. Parce qu'il a ces éléments à l'intérieur d'elle-même. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc, ni Satan lui-même n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme et l'esprit d'un défunt après sa mort. Ça n'a rien à voir avec les films qu'on vous montre post-guerre. Il y a un film qui était sorti récemment, c'était c'est un premier film qui était sorti, je crois, c'était Cimetière, en français, Cimetière. Cimitari, bon, c'était Cimetière où il y avait une sorte de cimetière des Indiens. On vous disait que quand quelqu'un meurt, on enterrait un animal là-bas, l'animal, il ressuscite, il revient. Mais quand il revient, c'est autre chose. Ils ont fait un deuxième film, toujours Cimetière, mais un deuxième. Où quelqu'un, il perd ses enfants, un enfant, il est tellement touché par son enfant qui est mort, par un imprévu, donc un camion a tué son enfant. Boum, c'était lors de l'anniversaire, l'enfant s'est un peu baladé un peu loin, et boum, le camion là. Donc, du coup, il y a un vieux qui était là, qui était de son ami, qui lui a expliqué ce qui se passe, que voici, dans cette brousse-là, il y a le cimetière. Si tu enterres là, elle va revenir. Là, il va enterrer son enfant revient. Mais sauf que son enfant est bizarre, son enfant, ce n'est plus son enfant. Certes, l'enfant peut avoir des souvenirs que, tiens, va, papa, ainsi de suite, mais c'est un autre. Il y a un esprit qui a habité le corps. Même ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est les producteurs des films, tout ça, là, même dans les films nigérians, où on dit un revenant vient, tout ça, là. Après, vous les voyez dans les fausses églises. Au nom de Jésus, chasse le revenant. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est faux. On utilise les réalisateurs pour mentir encore plus, qu'il y a des morts qui ressuscitent, que non, pas de ressusciter, mais qu'il y a des revenants, des gens qui reviennent et ils viennent tourmenter les gens, on dit les maisons hantées, ainsi de suite. Euh, euh, ils vont hanter une statuette, ils vont hanter les billets d'argent, le portefeuille, ils vont hanter une maison, ils vont hanter de l'eau. Tout ça, c'est faux. Il faut comprendre ces genres de choses. Donc, cette sorcière-là, plus dans la branche de nécromancie, maîtresse en pouvoir médiumnique, elle le savait parce qu'elle était dans le secret. Donc, elle a su cela. Et elle a vu que, parce qu'elle, arrivée à ce stade-là, on appelle ça la cohabitation occulte. Donc, la cohabitation occulte. La cohabitation occulte volontaire, c'est quoi? C'est qu'on t'initie et tu vas à la rencontre de ton totem, ou bien de ton génie, de ton esprit. Donc, dans la sorcellerie, c'est les démons. Tu vas à la rencontre de ton génie, de ton esprit. Et on te présente ton esprit lors des rituels. Il y a des rituels, des rituels, des rituels. Donc, on t'initie à plusieurs initiations pour pouvoir ouvrir plusieurs portes. Consciemment, tu ouvres des portes, des portes, des portes, des portes. On va t'initier dans la peur, on va t'initier dans beaucoup de choses. Et c'est là où tu rencontres maintenant ton esprit, ton génie. D'autres vont appeler ça l'esprit protecteur, d'autres vont appeler ça, voilà, comme je dis, le génie, ton totem, ainsi de suite, ton guide. Quand tu rencontres, ça se passe toujours dans une sorte de vision. C'est dans la vision. Ce n'est pas physiquement. Le démon ne peut pas prendre l'apparence physique parce qu'ils n'ont plus de corps physique. Donc, elle va voir ce démon, Python, et le démon Python va entrer en elle. Donc, elle va accepter volontairement. C'est ce qu'on appelle la cohabitation occulte volontaire. C'est-à-dire quand le démon entre en elle, le démon va lui laisser le libre arbitre.
Parce qu'il y a déjà un deal entre eux. C'est-à-dire qu'elle aura ses propres choix. Quand il dit ses propres choix, même, il y a quand même des règles. Parce qu'il y a des règles, le démon peut lui dire, ne va pas te marier avec telle personne, ne va pas faire ça, ne va pas à tel endroit, ça. Oui, ça peut arriver. Mais le démon ne va pas lui dire, va faire du bien aux gens. Mais il y a une sorte de cohabitation occulte pour mieux séduire les gens. Et cette femme le sait.